Bonjour nos frères et sœurs. Good day, brothers and sisters. C'est une joie encore pour nous pardon, de pouvoir se réunir dans nos maisons à ce moment Such a joy to be able to gather in our homes at this time et de passer quelques moments dans la louange et en même temps dans la parole de Dieu. and to spend some time in praise at the same time in the Word of God. Nous allons ouvrir notre Bible un petit coup dans le livre des psaumes, We're going to open our Bibles in Psalm 119 chapitre 119, et nous lisons le verset 125. and we'll read verse 125. Et le psalmiste dit, je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. The psalmist says, I'm your servant, give me understanding so I can understand your testimonies or your precepts. Alors souvent nous lisons la parole de Dieu et Often we read the Word of God. il n'y a pas de révélation qui There's vient no dans nos cœurs. revelation that comes to our hearts. Ce n'est que des lettres noires sur un papier blanc. It's just black letters on a white piece of paper. Mais ici, le psalmiste, il désire But here- comprendre, The psalmist desires to understand, connaître la parole de Dieu, to know the Word of God, le cœur du Seigneur. the heart of the Lord. Et nous aussi, nous pouvons crier au Seigneur. We also can cry to the Lord Que la lumière de l'Évangile vienne à nos cœurs. that the light of the gospel might come to our hearts, Que la révélation de la parole de Dieu that the revelation of the Word of God vienne nous éclairer. would come and bring light to us. Car, mes frères et sœurs, c'est ça notre vie. This is our life. Amen. Amen. C'est quand la lumière vient dans notre cœur, c'est comme le pain que nous mangeons tous les jours. When the light comes to our heart, it's like the bread we're eating every day. Amen. Amen. Donc, ce matin, on va This morning- louer le Seigneur avec Audrey. We're going to praise the Lord with Audrey, Hein, de tout notre cœur. Donc, With nous all mettons our debout hearts, et let's stand. on loue le Seigneur. and let's praise the Lord. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un chant que nous n'avons pas chanté depuis très très longtemps. I'd like to share with you a song we haven't sung for a very long time, Alléluia. mais qu'on chantait très souvent dans les années 80. That we used to sing very often in the years 80. So let's start now. Are we ready? Yep. Standing all in our homes and ready to praise the Lord. Seulement Jésus est digne d'être loué, aimé et adoré. Seulement Jésus est digne d'être loué, aimé et adoré. Aimé et adoré. Et je le louerai, et je le louerai, je le louerai, car il est digne d'être loué, et je le louerai, Oui, Seigneur. je le louerai, car il est digne d'être loué. Seulement Jésus, seulement Jésus est digne d'être loué, aimé et adoré. Alléluia. Seulement Jésus est digne d'être loué, aimé et adoré. Oui, Jésus, aimé et adoré. Seulement toi, Seigneur, aimé et adoré. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Glory to you, Lord. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Thank you, Lord. Merci pour ta parole ce matin, Thank you for Seigneur. your word this morning, Lord. Éclaire-nous. Enlighten us, Lord. Alléluia. Donc ce matin, encore une fois, nous allons persévérer et nous allons continuer à parler sur ce fameux miracle du salut. This morning we will keep sharing on that wonderful miracle of salvation. Ça fait quand même pas mal de jours qu'on en parle. We've been speaking about it for quite a few days.
C'est bien que le Seigneur nous éclaire et nous montre la profondeur du salut, ce qu'il nous a donné réellement. It's good for the Lord to be able to enlighten us and show us the depth of that salvation that He gave us. Et c'est ma prière, And this is my prayer, que nous puissions comprendre clairement ce qui s'est passé dans notre vie. that we might understand clearly what happened in our Le lives. jour que nous avons donné notre cœur au Seigneur The day we gave our hearts to the Lord et que nous sommes devenus des enfants de Dieu. and that we became children of God. Donc ce matin, nous allons parler comment nous avons reçu ce merveilleux cadeau du Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. And this morning we're going to speak about that great gift we receive, which is the Holy Spirit coming to dwell in us. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, In the Gospel of John, in chapter 20, quand Jésus apparaît à ses disciples après sa résurrection, when Jesus appears to his disciples after having risen again, et nous lisons au verset 19, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient les Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, Then the same day, at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, la paix soit avec vous. Peace be with you. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. When he had said this, he showed them his hands and his side. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. The disciples were so glad when they saw the Lord. Jésus leur dit de nouveau, Jesus said to them again, la paix soit avec vous. Peace to you. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. As the Father has sent me, I also send you. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. And when he had said this, he breathed on them and said to them, Receive the Holy Spirit. Amen. Nous voyons ici que le Seigneur, visitant ses disciples, We see the Lord here visiting his disciples, souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. blowing on them and saying to them, Receive the Holy Spirit. He breathed on them. Donc nous voyons que tout ce temps passé avant avec le Seigneur, We see that all that time spent before with the Lord, ils étaient sans le Saint-Esprit. they didn't have the Holy Spirit. Et là, c'était le moment pour eux, avant le départ de Jésus, It was a time for them before Jesus would go, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. for them to receive the Holy Spirit. Il nous faut comprendre, mes frères et sœurs, We need to understand, brothers and que le sisters, jour que nous sommes nés de nouveau, that the day we were born again, le Seigneur nous a donné un nouveau cœur. the Lord gave us a new heart. Et depuis auparavant, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, From the book of John in chapter 14, Jésus les prévient Jesus tells them, informs them, qu'il va les envoyer le that Saint-Esprit. he will be sending them the Holy Spirit. Au verset 15, In verse 15, il dit, si vous m'aimez, he says, If you love me, chapitre 14, l'évangile de Jean, chapter 14, the Gospel of John, si vous m'aimez, gardez mes commandements. if you love me, keep my commandments. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. And I will pray the Father that he will give you another helper, that he may dwell with you forever. L'Esprit de vérité The Spirit of truth, que le monde ne peut recevoir whom the world cannot receive, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. because it neither sees him nor knows him. Mais vous, But vous le you, connaissez, you know him. il demeure avec vous, He dwells with you. il sera en vous, He will be in you. je ne vous laisserai pas orphelin, I will not leave you je orphans. viendrai à vous. I will come to you. Amen. Donc Jésus est en train de promettre à ses disciples que He's promising his disciples après son départ, that after he's left, qu'il ne les abandonnera pas, that he will not forsake them, mais que le Saint-Esprit viendra but the Holy Spirit will vers eux come to them et habitera en eux. and will dwell in them. Amen. Quel grand miracle, mes frères et sœurs. What a great miracle, brothers and sisters. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, When we read in the Old Covenant, nous voyons que Dieu avait choisi d'habiter un temple, we see that God had decided to dwell in a temple fait de main d'homme. made by man's hand.
et il se manifestait dans le temple, dans le lieu très saint. And he would manifest himself in the temple, in the Holy of Holies. Et seulement le sacrificateur avait le droit d'entrer dans le lieu très saint pour répandre le sang des animaux. And only the high priest was allowed to enter the Holy of Holies to bring the blood of animals. Tout le reste du peuple juif All the rest of God's people était en dehors. were outside. Ils n'avaient pas accès They didn't have access à la présence de Dieu où Dieu manifestait sa gloire. to the presence of God where he was manifesting his glory. Mais ici, qu'est-ce que nous voyons? But here, what do we see? Qu'est-ce que ce salut nous a apporté? What this salvation has brought us. Hallelujah. Hallelujah. Hein? Et nous voyons là comment l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, We see here how the Holy Spirit, par la nouvelle naissance, by the new birth, vient habiter en nous. come and dwells within us. Donc, ce jour de la nouvelle naissance, Therefore, that day of the new birth, le Seigneur nous lave, the Lord washes us, nous purifie, purifies us, nous donne un nouveau cœur. gives us a new heart, Et il choisit l'homme and he chooses the man qui portait le péché dans son cœur that used to carry sin in his heart pour venir habiter en nous. to come and dwell within us. Un corps souillé par le péché A body that has been spoilt by sin pendant des années. for years. Mais le moment qu'il nous purifie, qu'il nous donne un nouveau cœur, The minute he purifies us and gives us a new heart, il décide de venir habiter en nous. he decides to come and dwell in us. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Corinthiens que nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. This is what Apostle Paul says in the book of Corinthians, that we are the temple of God, the temple of the Holy Spirit. Réalisons ce qui s'est passé là, mes Can we frères et sœurs. understand what happened? La nouvelle naissance. New birth. Tu es sauvé? You are saved? Oui, je suis sauvé. Yes, I'm saved. Tu connais Jésus? You know Jesus? Oui, je connais Jésus. Yeah, I know Jesus. Mais But le fait que le Saint-Esprit vienne habiter en nous, the fact that the Holy Spirit comes and dwells in us, ça nous fait réaliser it causes us to la realize profondeur de notre depth salut. of our salvation. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. We are not alone today. Je ne parle pas de la communion des frères et des sœurs. I'm not speaking of the fellowship with brothers and sisters. Nous ne sommes pas seuls en tant qu'une personne. We are not alone as an individual. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. We are the temple of the Holy Il est Spirit. venu habiter en nous. He's come to dwell within us. Là où nous sommes, Wherever Dieu we est. are, God is. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous prévient This is what Apostle Paul tells us, que notre corps ne nous appartient pas that our body doesn't belong to us. et que nous ne pouvons pas faire de notre corps ce que nous voulons And we can't do with our body what we want, parce que nous sommes le temple de Dieu. because we are the temple of God. Amen. Et ça, mes frères et sœurs, c'est la nouvelle alliance. This is the new covenant, brothers and sisters. L'alliance que Dieu a avec chacun d'entre nous par la nouvelle naissance The covenant that God with each of us by the new birth, nous introduit It dans une introduces alliance us. avec Dieu, in a covenant with God, la nouvelle alliance. the new covenant, Pour tous ceux for all those qui décident de donner leur vie à Christ et de reconnaître qu'il est le Sauveur et le Seigneur de notre vie. to give their lives to the Lord and acknowledge that He is the Lord and Savior of our lives. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 1er. Ephesians chapter 1. Éphésiens chapitre 1er, Chapter 1. nous lisons le verset 13. Let's read verse 13. Il est dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. In him you also trusted after you heard the word of truth. Verset 11. Okay. In him, verse 11, we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. That we who first trusted in Christ should be to the praise of his glory.
En lui, vous aussi, In him you also, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, after you heard the word of truth, the gospel of your en salvation, lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit In qui whom- avait été promis. in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, Lequel est un gage de notre héritage who is a guarantee of our inheritance pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour Un- célébrer sa gloire. until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. Alléluia. Donc nous avons été scellés We've been sealed du Saint-Esprit. with the Holy Spirit, Amen. Et il est le garant and he's a guarantor de notre héritage, of our inheritance, habitant en nous. dwelling in us. C'est clair qu'il Yes. devient le garant de notre héritage It's clear that he becomes the guarantor of our en inheritance venant habiter en nous. by coming and dwelling in us. Amen. C'est extraordinaire, mes frères et sœurs. It's powerful, brothers and Il est sisters. la garantie de notre héritage. He is a guarantor of our inheritance. Et dans l'évangile de Jean, And in the toujours au Gospel of chapitre John, still 14, again in chapter 14, nous lisons au verset 26. we read in verse 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, Donc, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. But the Holy Spirit, the Comforter, that the Father will send you, will remind you all things and bring you to remembrance all things I said to you. Donc, le Saint-Esprit devient notre consolateur, He becomes our comforter, notre guide, our leader, he leads us. notre enseignant. He's become our teacher. Amen. Donc, finalement, ce n'est pas nous qui comprenons les choses, Therefore, it's not us who are supposed to understand things, mais c'est l'Esprit Saint but it's the Holy Spirit qui nous éclaire, that enlightens qui nous us, enseigne la voie de Dieu. that teaches us the word of God and the ways Et of souvent, God. on parle de cette petite voix And often we speak of that small voice que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. that we feel within us. N'est-ce pas la voix du Saint-Esprit Isn't it the voice of the Holy Spirit? qui nous parle, qui nous guide, qui nous arrête, qui Who nous teaches encourage, us, qui nous who relève? speaks to us, who lifts us up. Amen. Donc c'est merveilleux. Nous allons voir un petit verset avant de terminer ce matin. Let's read another verse before we close this Et morning. nous réalisons, mes frères et sœurs, que c'est l'Esprit Saint qui nous conduit à la sanctification. And we are very much aware that it is the Holy Spirit that will lead us to sanctification. C'est son œuvre en nous. It is His work in us. C'est lui qui œuvre en nous He is the one who works in us. pour que nous puissions être perfectionnés. So we become maybe perfected. C'est lui qui nous perfectionne. He is the one who perfects us. Quand nous réalisons notre vie, When we realize our life, ce que nous sommes what we are, et ce qu'on va devenir and what we will de become, plus en plus dans cette more marche, as we go, c'est l'œuvre du Saint-Esprit is the work of the Holy Spirit en nous. in us. C'est pas notre force, It's not our c'est strength, pas notre volonté, it's not our will, c'est le Saint-Esprit. it's the Holy Spirit. Il nous guide, He leads il nous us, conduit, He will direct il us, nous perfectionne. He will perfect us, Amen. Et il va compléter l'œuvre qu'il a commencée lui-même dans nos and cœurs. He will start the work that He started Himself in our hearts. He will complete it. Amen. Donc, au Romains chapitre 8, verset 4, on va terminer là. Romans chapter 8, verse 4. Alléluia. Donc, nous voyons ici comment l'apôtre Paul We see here our Apostle Paul parle que la loi ne pouvait pas nous emmener à la perfection is sharing that the law couldn't bring us to perfection parce que la chair la rendait sans force. because the flesh would make it powerless. Mais au verset 4, il dit « Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. So that the righteous requirement of the law may be fulfilled in us who walk not by the flesh but by the Spirit. » Donc le Saint-Esprit qui est en nous, Therefore, the Holy Spirit who is in us, il nous arrête, He stops us, il nous montre le chemin. shows us the way. Et l'apôtre Paul parle dans le livre des Galates, au chapitre 5,
Apostle Paul speaks to us in the book of Galatians in chapter 5. Que si nous marchons par l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. That if we walk by the Spirit, we will not fulfill the desire of the flesh. Et c'est ça que Dieu veut pour And nous. this is what God wants for us. Il a mis le Saint-Esprit en nous. He put the Holy Spirit in us. Nous sommes le temple de We Dieu. are the temple of God. Et si nous écoutons la voix de l'Esprit And if we hear the voice of the et Spirit, que nous nous soumettons à la voix de l'Esprit, and that we submit to the voice of the Spirit, nous ne marcherons pas we will selon not la walk chair. according to the flesh. Amen. Donc Dieu a tout prévu en nous donnant le Saint-Esprit, God has for us planned everything when He gave us the qui est Holy venu Spirit, habiter en nous. who came to dwell in us. Depuis le premier jour From day one jusqu'à notre dernier jour sur la until our terre, last day on this earth, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. it will be the work of the Holy Spirit in us. C'est sa présence dans nos vies. It's His presence in our life. Il faut réaliser, mes frères et sœurs, We need to realize, brothers and terminer, sisters, to close. que là où In nous closing, allons, that wherever we're going, wherever we're going, le Saint-Esprit est en nous. the Holy Spirit is in us. Amen. C'est une grâce extraordinaire. It's an incredible grace Que Dieu décide de venir habiter en nous. that God would decide to come and dwell in us. Qui sommes-nous? Who are we? Alléluia. Mais maintenant, nous sommes devenus des enfants de Dieu. But now we've become children of God. La Bible nous dit que le Saint-Esprit témoigne à nos cœurs que The nous Bible sommes says- des enfants de Dieu. That the Holy Spirit testifies to our hearts that we are children of God. Et souvent, j'entends des chrétiens, peut-être non, qui disent ben, comment est-ce que je vais savoir que je suis né de nouveau, que je suis un enfant de Dieu? Sometimes I hear Christians or they say, how do I know that I'm born again? How do I know that I'm a child of God? Mais le Saint-Esprit n'est-il pas celui qui nous témoigne à notre cœur que nous sommes des enfants de Dieu? The Holy Spirit is indeed the one who testifies to our hearts that we are children of God. Mais qui peut mettre le doute? Who can put a doubt in our hearts, in our Personne. minds? No one. Nous avons ce témoignage à l'intérieur de We've nous-mêmes. got that testimony. C'est pourquoi, within mes us. frères et sœurs, nous This is sommes des why. enfants de Dieu. Brothers and sisters, we are children of God. Et pour ceux qui nous écoutent ce And matin, for those who are here listening to us this morning, et vous n'avez jamais fait Jésus-Christ votre Sauveur et you votre have Seigneur, never made Jesus Christ your Lord and Savior. vous êtes seul, You're alone. seul avec vous-même, You're alone with yourself, pour lutter contre les choses de la vie. having to fight and struggle against the things of life. Vous n'avez personne vraiment sur lequel vous pouvez vous appuyer. You've got no one on whom to depend and to rest, Quelle grâce to pour lean vous on. de pouvoir devenir le temple du Saint-Esprit. What a grace for you to be able to become the temple of the Holy Spirit. Si seulement vous réalisez votre état, If only you are aware of your state, cette nature de péché that que vous avez nature héritée. of sin that you have inherited. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu mourir sur This cette is croix. the very reason why Jesus came to die on that cross, Pour prendre tes péchés. to take your sin. Et le moment que tu l'acceptes, And the minute you accept Him, que tu es pardonné de tous tes péchés, that you are forgiven of all your sin, que tu deviens un enfant de Dieu, and that you become a child of God, ce même moment, that very le moment, Saint-Esprit the vient Holy habiter Spirit en comes toi. and dwells in you, Amen. Et tu seras sauvé. and you will be saved. Et tu auras l'assurance You will have the assurance que chaque jour que tu vis, that every day that you are tu living, n'es pas seul. you are not alone. C'est lui qui va témoigner à ton cœur He's the one who l'amour will de Dieu testify pour to toi. your heart the love of God for you. C'est lui qui va te donner la paix et la joie, He is the one who will give you peace and qui joy, va te conduire et te guider. who will lead you. C'est pourquoi c'est une très bonne nouvelle pour toi. This is why it's such a good news for Si you. seulement tu ouvres ton cœur, If only you open your tu heart, acceptes ton état you acknowledge your et state ton besoin de Dieu dans la and your vie. need of God in your life. Amen. Et pour tous ceux qui se sont éloignés, qui aujourd'hui peut-être vous vous trouvez là à écouter la parole de And Dieu, for all of you who have drawn away, and maybe you find yourself here today hearing and listening to the word of God. et que vous êtes venus écouter la parole de Dieu, You've come to listen. c'est le Saint-Esprit qui vous a emmené That's the Holy Spirit who brought you, pour vous ramener to bring you back dans la maison de Dieu. in the house of God. Et c'est lui qui va mettre une repentance dans votre And cœur He's the one who will put repentance in your afin heart. que vous puissiez you retrouver la can présence de Dieu, Find again the presence of God, la paix et la joie the peace and the joy, et le zèle de le servir de and the nouveau. zeal to serve Him again. Alléluia. Donc si vous avez ce désir, If you've got that desire, mes frères et sœurs, mes amis, brothers and sisters, my Audrey friends, va vous parler de
hotline que nous avons pour or vous we will aider. mention that hotline that we have to help you. N'hésitez pas. Do not Si hesitate. vous ressentez que le Seigneur vous appelle, If you feel that the Lord is calling you, c'est l'Esprit de Dieu. that is the Holy Spirit. Donc écoutez sa voix, Listen to his voice. levez votre téléphone Pick up your phone et cherchez de l'aide. and seek for help. Ce sera peut-être un des plus grands jours de votre vie. It might be the greatest day of your life. Amen. Donc je vous laisse avec Audrey I leave you with Audrey. qui vous parlera de comment avoir contact avec nous. She'll tell you how to have contact with us. Et je vous remercie. And I thank you. Donc oui, c'est vrai, nous avons cette hotline qui est pour chacun de nous. We have this hotline for each and every one of us pour vous, que vous puissiez utiliser, entrer en contact avec nous. That you may use and get in touch with us. Le numéro, c'est le 403, le 45 10. 403 45 10. Si vous avez besoin de prière, d'encouragement, d'aide, de n'importe quoi que vous pensez qu'on puisse vous aider, n'hésitez pas, appelez-nous et il y a quelqu'un qui prendra soin de vous. If you need help, encouragement, prayer, don't hesitate, call us and there's somebody who will be there to help you. Je voudrais aussi vous rappeler qu'à midi, nous avons Midday Praise, midi louange. Ne manquez pas, c'est des super moments que nous passons avec Jean-Paul et Cynthia. Great times with Jean-Paul and Cynthia at 12 today, Midday Praise. Et sans oublier dimanche, on ne se retrouvera pas demain. We will not see you tomorrow, but Sunday. Et pour ceux qui jeûnent, n'oubliez pas que c'est un jour spécial de jeûne ce dimanche encore. Que le Seigneur vous bénisse. Have a great day. Et on espère qu'on entendra parler de vous. We hope that we'll hear from you. May the Lord bless you. Amen.